Cela fait maintenant 22 ans que la saga Harry Potter s'est terminée, et les acteurs ont bien changé depuis. Si vous voulez voir ce qu'ils sont devenus, installez-vous bien confortablement et tamisez la lumière, car on commence tout de suite. Vous aurez peut-être bien du mal à la reconnaître sans ses grosses lunettes à double foyer et sa tignasse rousse, mais Emma Thompson est bel et bien le professeur Sybil Trelawney. À Poudlard, c'était elle qui enseignait la divination aux élèves, et malgré son air perpétuellement ahuri, elle tiendra un rôle clé dans la saga Harry Potter. Car même si elle ne disposait pas vraiment de réels dons divinatoires, ce fut elle qui causa involontairement la mort des parents du jeune sorcier. Elle avait en effet prédit au sujet de Harry Potter et de Voldemort que aucun des deux ne peut vivre autant que l'autre survit. C'est donc cette prédiction qui motiva Lord Voldemort au départ, à chercher à nuire à Harry et à ses parents, avec la suite que vous connaissez tous. Son rôle a ainsi été plus que déterminant dans toute la saga, et il faut dire que derrière la caméra aussi, Emma Thompson avait pris sa tâche à cœur. L'actrice anglaise, aujourd'hui âgée de 64 ans, a réussi en effet à interpréter avec brio son personnage, lui donnant une profondeur insondable. Mais ce n'est pas vraiment une surprise lorsque l'on connaît son palmarès, puisqu'Emma Thompson compte un Oscar de la meilleure actrice ainsi que plusieurs Golden Globes. Depuis la fin de la saga Harry Potter en 2011, elle n'a d'ailleurs pas cessé de tourner, prêtant son visage charismatique à bon nombre de superproductions hollywoodiennes. On la retrouvera ainsi dans Men in Black 3 en 2012 et sa suite en 2019, sous les traits de l'emblématique agent O, mais également dans plein d'autres films ayant emporté un succès certain. Pour beaucoup de fans de la saga Harry Potter, Argus Rusard est un personnage hautement exécrable, dont la seule jouissance dans la vie consiste à tyranniser les jeunes élèves de Poudlard. Le concierge attitré de Poudlard est en effet un maniaque du règlement et des interdictions, sa liste comptant d'ailleurs quelques 437 objets prohibés. Ce vieux schnock aigri prend un malin plaisir à déambuler la nuit dans les couloirs et passages secrets de Poudlard qu'il connaît comme sa poche, uniquement pour traquer et surprendre les élèves qui ne se seraient pas encore couchés. L'amertume et la rancœur de Rusard ne datent pourtant pas d'hier, puisque ce détestable personnage est en fait un craque-molle, ce qui veut dire qu'il ne possède aucun pouvoir magique, même s'il est né dans une famille de sorciers. Le fait qu'il soit ainsi entouré d'enfants qui savent manier les arcanes de la magie est donc pour lui un véritable calvaire, d'où son éternel ressentiment et sa mine toujours refrognée. Mais derrière ce personnage lugubre se cache pourtant un excellent acteur, David Bradley, qui a su interpréter ce rôle difficile avec grand brio. Âgé aujourd'hui de 81 ans, ce comédien britannique n'aura pas chômé depuis la fin de la saga, tenant ainsi des rôles importants dans de grandes productions cinématographiques, mais aussi dans des séries à succès. On a pu le voir ainsi dans Game of Thrones, où il campera le personnage de l'exécrable Walder Frey, ainsi que dans la série The Strain de Guillermo del Toro, où il tiendra le rôle du professeur Abraham Setrakian. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. La saga Harry Potter n'aurait certainement pas été la même sans le fameux et inimitable Neville Londubat. Car même si tout au long de la série, Neville, dépeint comme un pauvre bougre maladroit, il n'en demeure pas moins qu'il jouera un rôle crucial dans la chute de Voldemort. C'est lui en effet qui va détruire le dernier Horcrux, Nagini, ce qui permet enfin à Harry de pouvoir battre le Seigneur des Ténèbres une bonne fois pour toutes. Derrière les caméras, c'est le jeune acteur britannique Matthew Lewis qui campera le rôle de ce petit sorcier patapouf. À l'époque du premier opus de la saga, il n'avait que 10 ans, mais il avait déjà une certaine expérience de plateau de tournage. Lewis avait en effet débuté sa carrière d'acteur dès l'âge de 5 ans en effectuant des rôles mineurs dans des séries télévisées et des téléfilms. C'est en partie ce qui explique sa brillante interprétation du personnage de Neville, outre son indéniable talent de comédien, bien évidemment. Et il faut dire aussi que le brave Lewis s'était investi corps et âme, puisqu'il a même failli perdre définitivement Louis durant le tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. L'interprète de Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter, avait en effet accidentellement crevé le tympan de Lewis lorsque, dans l'une des scènes, elle lui a collé sa baguette magique sur son oreille. Ainsi, après le succès phénoménal de la saga Harry Potter, le jeune Lewis apparaîtra dans des séries télévisées et quelques longs métrages, dont le seul point commun est qu'ils ont tous remporté un franc succès. Aujourd'hui, le jeune homme âgé de 34 ans enchaîne les tournages et s'est même lancé dans une carrière théâtrale qui s'avère extrêmement prometteuse. Il s'est marié en 2018 avec la blogueuse américaine Angela Jones et depuis, le couple coule des jours heureux. Pour un moldu, tous les pensionnaires de Poudlard auront l'air extravagants et abracadabrants avec leur accoutrement de sorciers et de magiciens. Mais en termes de fantasmagorie et d'excentricité, nul ne pourrait rivaliser avec la charmante petite Luna Lovegood. Rêveuse, fantaisiste et particulièrement douce, Luna est perçue comme un personnage loufoque par les autres élèves de Poudlard. Même Harry Potter trouvera qu'elle dégageait un petit air de folie, alors qu'elle portait un collier constitué de bouchons de bouteilles et qu'elle lisait son journal à l'envers lors de leur première rencontre. Mais sous ces allures fantasmagoriques se cachait en réalité un personnage à la profondeur psychologique pour le moins vertigineuse. Luna Lovegood est en effet un personnage central de toute l'intrigue,
et Harry Potter finira d'ailleurs par le comprendre bien assez tôt. Ce n'était donc pas un rôle facile, mais il faut dire que la jeune actrice irlandaise Evanna Lynch a su se l'approprier brillamment. Ce qui est finalement plutôt surprenant dans la mesure où Evanna n'avait jamais été sur un plateau de tournage avant Harry Potter. Pourtant, comme l'a dit le producteur de la saga, David Heyman, il y a plein d'autres actrices qui auraient pu interpréter le rôle de Luna, mais seule Evanna Lynch était Luna Lovegood. C'était donc un rôle taillé sur mesure pour la jeune enfant, ce qui rendait les scènes où elle apparaissait particulièrement crédibles et pleines d'émotions. À la fin de la saga en 2011, la jeune actrice a su diversifier ses registres cinématographiques, en tournant notamment dans des films dramatiques où elle a su imposer son grand talent artistique. Aujourd'hui, âgée de 32 ans, la jeune femme est devenue l'apôtre du véganisme à travers le monde. Depuis 2015, Evanna s'est en effet convertie à ce régime alimentaire vegan et passe son temps à militer pour les causes animales, se faisant le chantre des droits des animaux. Vous vous souvenez tous sûrement de Gregory Goyle, le malabar peu futé qui suivait Drago Malfoy comme son ombre tout au long de la saga. C'est l'acteur britannique Joshua Erdman qui fut choisi en 2001 pour interpréter ce vilain personnage. Il avait 13 ans à l'époque et lors des castings, il avait auditionné pour un tout autre rôle, celui du cousin de Harry Potter, Dudley Dursley. Il ne sera pas retenu pour ce rôle, mais 3 semaines plus tard, les producteurs le recontacteront pour interpréter Gregory Goyle, un rôle qu'il tiendra jusqu'en 2011, apparaissant ainsi dans chaque film de la série. L'après Harry Potter verra Joshua s'éloigner des plateaux de tournage pour se consacrer à son autre passion, la MMA. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 35 ans, avait en effet décidé en 2016 de se reconvertir en combattant, bien qu'il n'ait pas tiré un trait définitif sur sa carrière d'acteur. Il alternera ainsi entre l'octogone et les studios de cinéma pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans. Dans la saga Harry Potter, Seamus Finnegan était un véritable personnage comique, toujours prêt à se faire exploser la face avec un sortilège malencontreux et maladroit. Élève de Gryffondor et membre de l'armée de Dumbledore, Seamus est un personnage récurrent de la série, apparaissant ainsi dans chaque film depuis 2001. C'est l'acteur irlandais Devon Murray qui interpréta ce rôle, et contrairement à la plupart des autres jeunes acteurs à l'époque, lui avait déjà une première expérience sur scène. En effet, Devon avait commencé à tourner dans des films et des publicités dès l'âge de 6 ans. Il avait également suivi une formation au théâtre de la National Performing Arts School de Dublin. Le jeune garçon se révéla ainsi un très bon comédien, apportant énormément de charisme et de pétillement à ce personnage facétieux. On pourrait donc tout naturellement croire que Devon a poursuivi sa carrière d'acteur après la fin de la saga, tant son talent était réel et son avenir au cinéma prometteur. Mais il n'en fut strictement rien puisque le jeune acteur a littéralement ruiné sa vie professionnelle et financière après la fin de Harry Potter. Devon, qui avait gagné un peu plus d'1 million d'euros pour ses apparitions dans les films, avait en effet gaspillé tout son argent en boissons, filles et en achats de voitures. Pire, le jeune homme a même été poursuivi en justice par son ancien agent qui lui réclamait le non-paiement de ses honoraires, s'élevant à quelques 300 000 euros. Totalement ruiné sans le sou, Devon tente aujourd'hui de remonter la pente doucement mais sûrement. À 34 ans, le jeune acteur irlandais est marié et papa d'un jeune petit garçon, et il fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Drago Malfoy est très certainement l'un des personnages clés de la saga Harry Potter, ayant joué un rôle crucial dans tout le déroulement de l'histoire, jusqu'à son dénouement final. Longtemps détesté par les fans de la série, ces derniers apprendront finalement sa véritable nature lors des derniers grands événements, dont la mort d'Albus Dumbledore et son pacte forcé avec Lord Voldemort. Car même si Drago a longtemps été l'ennemi juré de Harry, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais eu l'âme d'un mange-mort, et que son destin était de choisir le bien au lieu du mal. Un tel personnage avec une telle profondeur n'était pas un rôle facile, mais il faut dire que le jeune acteur britannique Tom Felton a bel et bien réussi ce pari. Ayant auditionné au départ pour le rôle de Harry Potter, Felton est plutôt retenu pour jouer le personnage de Drago Malfoy, le rival du héros. Il a alors 13 ans et son interprétation magistrale lui vaudra des critiques très favorables. Des critiques qui resteront tout aussi élogieuses pour les autres films de la série. Felton se voyant même remporter plusieurs fois le titre de meilleur méchant dans un film fantastique. Après Harry Potter, le jeune acteur britannique n'a certainement pas chômé, interprétant plein de seconds rôles et se lançant même dans une carrière musicale. Poudlard n'aurait certainement pas été la même école sans les facétieux jumeaux Fred et George Weasley et leurs spectacles hilarants de feux d'artifice. Ce duo de farceurs a été brillamment porté à l'écran par James et Oliver Phelps, des frères jumeaux britanniques qui n'avaient pourtant aucune expérience dans le cinéma. Ils n'avaient en effet que 14 ans au moment où ils furent retenus pour interpréter ces personnages en l'an 2000. Des rôles qu'ils durent assurer durant toute la série et qui semblent bien leur coller à la peau. En effet, depuis la fin de la saga en 2011, les deux frères jumeaux ont bien du mal à quitter les Weasley, puisqu'ils n'ont pas réussi jusqu'à présent à percer dans le 7e art. Et oui, malheureusement, les frères Phelps n'ont pas eu d'autres rôles marquants depuis la fin d'Harry Potter, se contentant de quelques seconds rôles dans des productions obscures. On pourrait même dire que leur carrière cinématographique n'existe même plus, et peu à peu, ces jumeaux farceurs sont en train de sombrer dans l'oubli.
S'il y a bien un personnage encore plus haï que Lord Voldemort dans la saga Harry Potter, ça doit être sans nul doute l'horrible et horripilante Dolores Umbridge. Cette fonctionnaire du ministère de la Magie avait en effet instauré une véritable tyrannie à Poudlard lorsqu'elle en fut nommée directrice. Extrêmement sadique et cruelle, Dolores Umbridge tenait un malin plaisir à torturer physiquement et psychiquement les élèves qu'elle n'aimait pas, et en particulier le jeune Harry Potter. Mais derrière ce personnage pour le moins vicieux et immoral, il y a une grande actrice à l'interprétation magistrale et au talent immense. C'est en effet l'actrice et chanteuse britannique Imelda Staunton qui a su si savamment interpréter le rôle de Dolores Umbridge, donnant ainsi naissance à une méchante carrément iconique du 7e art. Aujourd'hui âgée de 67 ans, Imelda continue toujours de tourner dans des films à grosse production, à l'image de Nanny McPhee, Paddington ou encore le blockbuster Maléfique avec Angelina Jolie. Le professeur Severus Rogue est certainement l'un des personnages les plus fascinants de toute la série Harry Potter, et sans nul doute aussi le plus incompris. Depuis le début de la saga, tous les événements nous poussent à le détester puisqu'il apparaît comme un farouche ennemi du héros. Mais il s'est avéré au final que ce soit lui le vrai héros de l'histoire. En effet, on apprend notamment, dans la saga, que le professeur Rogue n'a jamais aimé qu'une seule femme dans sa vie, Lily Potter, la mère de Harry. Et on apprend surtout que sa loyauté ne fut jamais acquise qu'à une seule personne, Albus Dumbledore. Vous imaginez bien que pour incarner un tel personnage, il nous fallait un acteur incroyablement compétent et crédible, à l'image du grand comédien britannique Alan Rickman. Cet illustre acteur est un ancien membre de la Royal Shakespeare Company, une des troupes de théâtre les plus influentes et les plus populaires du Royaume-Uni. Il était donc tout naturellement doué pour jouer dans tous les registres cinématographiques, aussi bien des comédies familiales que des drames à haute teneur émotionnelle. Mais si l'on parle de ce grand artiste au passé, c'est que malheureusement, il n'est plus. Alan Rickman s'est en effet éteint en 2016 des suites d'un cancer du pancréas qui était en phase terminale. Il était alors âgé de 69 ans et son dernier film, Eye in the Sky, est sorti à titre posthume et connaîtra un grand succès critique et commercial. Avec son gros turban, sa timidité quasi maladive et son bégaiement feinté, Quirinus Quirrelleste est assurément l'un des méchants les plus perfides et les plus sournois de la saga Harry Potter. Professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard, Quirrell était secrètement aussi un fervent disciple de Lord Voldemort, et il tentera plusieurs fois de nuire au jeune Harry. Le rôle de ce pleutre invétéré avait été interprété par le grand acteur anglais Ian Hart, qui a su apporter énormément de crédibilité et de profondeur à ce personnage. Le comédien britannique, qui avait un grand palmarès cinématographique et théâtral à son actif, apporta en effet sa petite touche personnelle au personnage de Quirinus Quirrell, lui donnant ainsi le statut de méchant emblématique du cinéma anglais. Depuis son bref mais marquant passage dans la série en 2001, Ian Hart s'est illustré dans pléthore de productions sur le grand comme sur le petit écran. Son physique atypique lui permit d'endosser des personnages historiques et de grande envergure, à l'image de Ludwig von Beethoven, Adolf Hitler ou encore Sir Arthur Conan Doyle. À l'orée de la soixantaine, l'acteur n'a nullement l'intention de prendre sa retraite, bien au contraire, car sa carrière artistique n'a jamais été aussi prolifique. Pour beaucoup de fans, Albus Dumbledore est le personnage le plus attachant, mais aussi le plus mystérieux de la saga. Ce puissant magicien incarnait en effet une douce figure paternelle, cachant sous sa barbe beaucoup de tendresse et de malice, mais aussi une très grande sagesse. Son personnage est pourtant bien tourmenté par son passé tumultueux et sa lutte inébranlable et quasi perpétuelle contre les forces du mal. Un rôle loin d'être facile finalement, au vu de la profondeur psychologique du personnage et des ramifications émotionnelles. L'acteur irlandais Michael Gambon interpréta pourtant ce rôle avec un grand brio, assurant à Dumbledore une popularité et l'affection du public. Toutefois, il ne faut pas oublier que Gambon l'a intégré l'univers des sorciers qu'à partir du 3e volet de la saga. Le premier acteur ayant joué le rôle du directeur de Poudlard était Richard Harris, un grand acteur et musicien de nationalité irlandaise. C'était donc lui que vous avez vu dans les 2 premiers opus de la série, et il faut bien dire que son interprétation fut carrément exceptionnelle. Il n'était nullement question pour les producteurs de le changer, tant ce rôle lui allait comme un gant. Seulement voilà, le destin en voulut autrement, et Richard Harris décéda des suites de la maladie de Hodgkin, à l'âge de 72 ans, quelques semaines après la fin du tournage de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Tout le monde se souvient avec horreur de l'oncle antipathique de Harry Potter, l'horripilant monsieur Vernon Dursley. C'était le mari de Pétunia, la tante maternelle de Harry Potter, qui avait accueilli bien à contre-cœur le jeune sorcier chez eux, lui offrant un minuscule réduit sous les escaliers. Ce moldu bourru et allergique à la magie fut magistralement interprété par le comédien britannique Sir Richard Griffiths, dont le jeu d'acteur était mémorable. Cet ancien de la Royal Shakespeare Company était un acteur reconnu, qui pouvait varier les registres cinématographiques avec une grande aisance, tout en restant convaincant dans ce personnage. Il était déjà très connu et apprécié au Royaume-Uni, mais c'est son rôle de Vernon Dursley qui lui apporta une notoriété planétaire.
Il interpréta en effet ce personnage dans 5 des 8 films de la saga, faisant une dernière apparition dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Après la fin de la série, Richard Griffiths renouera souvent avec le succès, jouant des rôles dans des blockbusters comme Pirates des Caraïbes. Hélas, son parcours cinématographique prendra brusquement fin en 2013. L'acteur meurt à 65 ans de complications à la suite d'une chirurgie cardiaque. Filius Flitwickest, le professeur le plus reconnaissable de Poudlard en raison bien évidemment de sa taille lilliputienne et de son aspect qui rappelle beaucoup les gobelins de Gringotts. Mais malgré sa très petite taille, le professeur de sortilège est un personnage qui impose naturellement le respect, en raison notamment de son âge canonique et de sa grande sagesse. Sous le costume haut en couleur de Flitwick se cache en fait le brillant acteur britannique Warwick Davis, que les fans de Star Wars connaissent bien. C'est lui en effet qui interpréta le personnage du brave Ewok Wicket dans le film cultissime Le Retour du Jedi, alors qu'il n'avait que 11 ans à l'époque. Atteint de nanisme à la naissance, Warwick a pu cependant réussir à bâtir une belle carrière cinématographique, avec des rôles phares qui resteront dans les mémoires comme celui de l'abominable Leprechaun par exemple. Dans la saga Harry Potter, Warwick a également joué le rôle du gobelin Gripsec, l'employé de la banque Gringotts. Âgé de 53 ans aujourd'hui, l'acteur anglais poursuit sa carrière qui s'annonce encore bien prometteuse pour le plus grand bonheur de ses innombrables fans à travers le monde. Que serait Poudlard sans ce bon vieux Rubeus Hagrid ? Tout au long de la saga, ce bienveillant demi-géant au grand cœur va accompagner Harry Potter et ses amis dans leur lutte contre les forces du mal. Très affectueux et surtout très naïf aussi, il n'en demeure pas moins que c'est un brave gaillard qui ne reculera devant rien pour venir en aide à ceux qui l'affectionnent tout particulièrement. C'est donc l'un des personnages les plus attachants de tout l'univers Harry Potter, mais c'est aussi l'un des rôles les plus durs à assumer pour un acteur. Il fallait ainsi déjà pouvoir trouver un comédien qui ait une bonne taille, une carrure imposante et un gros visage, et condition aussi qu'il soit de nationalité britannique. Ce fut alors l'acteur écossais Robbie Coltrane qui fut sélectionné pour ce rôle, car avec ses 1m86 et sa silhouette imposante, il était vraiment tout choisi pour l'incarner. Robbie Coltrane a donc pu interpréter avec brio le personnage de Hagrid dans tous les épisodes de la saga Harry Potter du premier jusqu'au dernier film. Et on aurait bien aimé le voir dans des caméos ou des apparitions surprises dans d'autres films de l'univers étendu, mais hélas, cela ne sera plus jamais possible. Robbie Coltrane nous a malheureusement quitté le 14 octobre 2022 à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Adieu Hagrid. Minerva McGonagall est l'une des professeurs les plus appréciées de Poudlard, en raison bien sûr de son sens moral irréprochable et aussi de son extrême bienveillance envers les jeunes apprentis sorciers. C'est un personnage plein de charisme et de compassion, et nulle autre actrice n'aurait si bien pu jouer ce rôle que la grande comédienne britannique Maggie Smith. Considérée comme une véritable icône du cinéma anglais, Maggie Smith a joué dans énormément de pièces théâtrales et de films renommés. Aujourd'hui, âgée de 88 ans, Maggie Smith continue toujours de faire rêver son public exactement comme dans ses toutes premières années de scène. Rupert Grint est devenu mondialement célèbre à l'âge de 11 ans seulement, en jouant le rôle de Ron Weasley, le meilleur ami de Harry Potter. Tout comme les autres jeunes membres du casting, Rupert a grandi littéralement avec la saga, passant son adolescence sur les plateaux de tournage. Aujourd'hui, âgé de 35 ans, le jeune homme a bien vécu l'après Harry Potter, se diversifiant dans des rôles plus audacieux et plus matures. Mais il est surtout devenu un véritable homme d'affaires accompli, puisqu'il est à la tête d'un patrimoine immobilier de plus de 30 millions d'euros et qui lui rapporte pas moins de 60 000 euros par semaine. Daniel Radcliffe aussi a bigrement changé depuis la fin de la saga, car il est arrivé à un moment où le jeune petit sorcier orphelin en a eu marre de sa cape d'invisibilité et de sa baguette magique. L'acteur britannique a finalement sombré dans l'enfer de l'alcoolisme et a failli se transformer en légume. Mais Radcliffe a finalement pu réussir à sortir la tête de l'eau et à renouer avec le succès et la célébrité en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Le jeune comédien de 34 ans ose néanmoins des films un peu tordus ou bizarres, jouant souvent des rôles complètement absurdes, mais bon, certains disent que c'est de l'art, après tout. Et on finit avec cette charmante petite Hermione Granger, dont le personnage fut si brillamment interprété par Emma Watson. À la fin de la saga Harry Potter, Emma a décidé de ranger sa baguette magique et sa tenue de sorcière afin de se lancer dans d'autres registres cinématographiques. On a pu notamment la voir dans le film La Belle et la Bête en 2017, où elle incarnait bien évidemment le rôle de la Belle. La sublime actrice de 33 ans n'a donc pas fini de nous éblouir par sa grâce et sa beauté. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces acteurs qui nous ont fait rêver dans Harry Potter. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.